Nouvelle défaite à Geoffroy Guichard pour l'AS Saint-Etienne. C'est la 3e défaite consécutive après celle concédée face à Rennes à Geoffroy Guichard, 3-0. Celle de Lens, 2-0. Les Verts se sont inclinés 3-1 à Geoffroy Guichard. Une nouvelle défaite qui fait mal, qui continue de faire glisser les Stéphanois au classement. On descend lentement mais sûrement au classement général. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette défaite qui est inquiétante évidemment parce qu'on voit bien que les Stéphanois ont du mal à se créer des occasions, on a du mal à être dangereux et puis surtout le gros dossier du moment c'est quand même la défense. Sur les 4 derniers matchs on a pris 10 buts, on a pris 2 à Nantes, donc 3 face à Rennes, 2 à Lens et encore 3 ce soir. On prend beaucoup trop de buts, on en a pris 10 pendant qu'on en a marqué qu'un seul. Ça veut dire qu'on a un gros problème défensif. On va évidemment parler de Moulin, on va parler de la défense centrale. Je vous propose bien sûr de refaire le débrief de ce match Saint-Etienne-Nice. Vous êtes bien sûr Carton Rouge TV. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en appuyant aussi sur la notification. N'oubliez pas de liker la vidéo à la fin si elle vous a plu évidemment. Merci encore une fois de votre fidélité. Allez, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le débrief de cette nouvelle défaite à Geoffroy Guichard. Tout est allé très vite dans ce match. Les Verts ont encaissé le premier but dès la 7e minute de jeu. Un corner pour les Niçois mal dégagé par Jesse Moulin, un dégagement au point qui n'est pas suffisamment décisif. Il remet le ballon dans l'axe et là c'est Les Melou qui reprend ce ballon avec un peu de réussite bien sûr, mais il reprend ce ballon de volée et elle va au fond des filets. Les Stéphanois sont donc menés 1-0. Jesse Moulin, on en reparlera évidemment quand on parlera de la défense stéphanoise dans la deuxième partie de Carton Rouge. Toujours est-il que les Verts, ça y est, sont menés et ils doivent encore une fois courir après le score. Ils ont failli égaliser dans la foulée sur un corner. C'est Youssouf qui fait une frappe assez puissante que Benitez a eu du mal à dégager, mais c'est à peu près la seule occasion qu'on a eu en première mi-temps. En fait, les Niçois ont vraiment mis un pressing très haut sur les Stéphanois. Les Verts avaient du mal à poser leur jeu avec ce 3-5-2. On a retrouvé le 3-5-2 qu'on n'aime pas, enfin moi que j'aime pas, qu'on avait l'année dernière, et on voyait bien que dans le jeu c'était pas fluide. Ils avaient du mal à trouver leur coéquipier. Bref, ça n'allait pas du tout, et le coup de grâce vient à la 30e minute, un centre anecdotique des Niçois qui arrive du côté gauche des buts gardés par Jesse Moulin, un centre à ras de terre. Sceaux est là, le jeune défenseur stéphanois est là, et Jesse Moulin arrive pour récupérer le ballon, sauf que Sceaux touche, effleure à peine le ballon, mais ça suffit pour tromper Jesse Moulin qui laisse passer le ballon, et derrière c'est Gouiri qui reprend. Ça fait 2-0 pour Nice, le break est fait. Franchement c'est un coup de massue parce que au-delà d'être mené 2-0, ce qui est déjà très difficile à domicile, c'est la façon dont on encaisse ce but, un but casquette, un but gag qui évidemment met un gros coup sur la tête de ce pauvre Sceaux. Moi j'ai pas envie de lui taper dessus parce que voilà, c'est suffisamment dur pour lui, le pauvre. Il est sorti à la mi-temps, je pense qu'il doit être au fond du trou ce soir, et donc c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, en tout cas moi je n'en rajouterai pas dans cette vidéo. Je m'interroge plus sur la jeunesse de cette équipe, on en parlera juste après dans la deuxième partie de Carton Rouge et de la défense d'une façon générale. Et là on se dit que il n'y a plus le choix quoi. En deuxième mi-temps, on est mené 2-0 à la mi-temps, donc en deuxième mi-temps, il faut tout tenter le tout pour le tout. Et c'est ce que fait Claude Puel en faisant rentrer Denis Bouanga à la place de Crasso. Inexistant Crasso. On n'a rien vu de Crasso. Il n'a pas le niveau de Ligue 1. Bon, voilà, c'est... peut jouer peut-être en Ligue 2, mais pas en Ligue 1 en tout cas. Donc Bouanga est rentré à la place de Crasso, Bouanga qui était remplaçant. Et puis également l'entrée de Trauco qui rentre justement à la place de ce pauvre Sceaux. Et là, les Verts vont réussir à réduire le score par l'intermédiaire de Romain Awouma en début de deuxième mi-temps. Une grosse erreur de Benitez, le gardien niçois, qui visiblement dans un élan de solidarité décide de rendre le but gag aux Stéphanois. Il rate son dégagement, c'est Romain Awouma qui est là juste à l'entrée de la surface. Malheureusement, il ne peut pas reprendre le ballon directement pour le mettre au fond. Il est obligé de temporiser un peu. Alors on se dit mince, l'action est peut-être terminée, mais non, Denis Bouanga va centrer à ras de terre et au point de pénalty, qui est là pour reprendre le ballon, Adil Aouchiche, qui marque son but de façon impeccable avec l'intérieur du pied droit. Et là, il relance les Verts. On se dit que les Verts vont pouvoir égaliser. Il reste 30 minutes à jouer environ. Et les Stéphanois ont donc 30 minutes pour pouvoir mettre la pression sur Nice et essayer d'égaliser. Honnêtement, j'y ai vraiment cru. À la 66e minute, moi j'étais sûr qu'on allait avoir un penalty. Romain Awouma récupère une touche stéphanoise, il est dans la surface de réparation, Dante arrive derrière, il le bouscule, mais c'est flagrant, il y a une faute énorme. L'arbitre ne siffle pas, c'est un pur scandale. Non seulement il ne siffle pas, mais comme d'habitude dans ces cas-là, il ne fait pas appel à l'assistance vidéo, ce qui est incompréhensible. Il aurait regardé les images, il aurait tout de suite vu qu'il y avait une faute évidente. Évidemment, avec ce penalty, on pouvait revenir à 2 partout et là ça changeait tout. Malheureusement, il n'y aura pas de penalty. Les Verts derrière ne se créeront pas énormément d'occasions pour pouvoir égaliser. Ça a été un peu un pressing stérile si vous voulez, c'est pas passé grand chose, on avait la maîtrise du jeu,
on a mis plus d'intensité. On a senti d'ailleurs dans cette deuxième mi-temps que revenir à un 4-4-2, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus, c'était mieux pour l'équipe, beaucoup plus équilibré. Et donc on s'est retrouvé donc avec des meilleures phases de jeu, mais c'était une domination stérile en quelque sorte. Il n'y avait pas réellement de grosses occasions de but. Et donc en toute fin de match, les Niçois vont marquer le troisième but grâce à Maolida qui marque du plat du pied tout près des buts de Jesse Moulin. Il reprend une frappe un peu dévissée et donc ça fait 3-1 à la fin. C'est un score que je trouve un peu sévère, même si en première mi-temps évidemment on n'a pas montré grand chose. Donc il y a des motifs d'inquiétude, mais moi le motif d'inquiétude numéro 1, et on va en parler ensemble et vous me direz si vous êtes d'accord, le motif d'inquiétude, c'est la défense, quoi. La défense et le gardien, on prend beaucoup trop de buts. C'est open bar dans la défense stéphanoise. Il faut tout de suite stopper ça. Mais que se passe-t-il ? Allez, je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. 10 buts consécutifs, on a pris 10 buts consécutifs et on n'en a marqué qu'un. Et donc il y a une grosse inquiétude du côté de la défense stéphanoise. Alors, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Il n'y en a pas 36, c'est Red Sauce qui est vraiment un défenseur qui m'a bien impressionné. On en parlera dans la troisième partie de Carton Rouge juste après. Mais pour le reste, c'est vrai que la défense stéphanoise, elle fait peur en ce moment. Moukoudi, honnêtement, j'ai encore des doutes. Je n'arrive pas à être convaincu par Harold Moukoudi. Voilà. Alors, il joue les matchs, il est titulaire. En même temps, on a beaucoup d'absents. Kolo était absent parce que suspendu. Debuchy est toujours blessé. Silva blessé. Masson blessé, enfin bon, c'est vraiment l'hécatombe. Donc Moukoudi titulaire, mais Moukoudi dans l'axe, moi il n'a pas encore réussi à me convaincre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Moukoudi, il me fait peur, voilà. Enfin il me fait peur, il ne me rassure pas en tout cas, et donc je pense qu'on a un problème dans la défense centrale. Je laisse Red Sauce de côté, mais après So, et franchement, je ne veux pas lui jeter la pierre, mais on voit bien qu'il est trop jeune, c'est trop compliqué de le faire débuter des matchs pour le moment, enfin voilà, je l'ai trouvé juste, voilà, techniquement il est juste, enfin juste, il est un peu trop juste, il joue pas juste techniquement, je sais pas si je suis clair, non, c'est juste Leblanc ou c'est juste son prénom, non, il est un peu trop juste, il est pas suffisamment bon techniquement, voilà, j'ai vu plusieurs fois qu'il a raté des contrôles, et donc voilà, et donc bon, c'est un peu dur pour lui, et il est sorti, moi je préfère Trauco, même si Trauco on connaît ses qualités et ses défauts, défensivement il a quelques lacunes, par contre il est capable de faire de belles ouvertures, il a fait une très belle ouverture pour Denis Bouanga, qui aurait pu être une action très dangereuse à la fin, même si Denis Bouanga a raté sa frappe. Et donc voilà, donc défensivement c'est très dur, mais le gros dossier c'est évidemment Jesse Moulin. Alors là, Jesse Moulin depuis 4 matchs, il me fait vraiment très peur. Ce qui m'inquiète beaucoup de Jesse Moulin, ce sont ses sorties. Alors rendons quand même à Jesse Moulin ce qui appartient à Jesse Moulin. En première mi-temps, il fait 2 arrêts exceptionnels. Une première sur une tête de Gouiri à bout portant, il est sur sa ligne, il repousse du pied, donc bel arrêt, et juste après donc sur cette action là c'est Lesmelou qui refrappe, et là un nouvel arrêt, donc une double parade réflexe de Jesse Moulin, donc très belle. J'ai envie de dire que c'est pas tellement là-dessus qui me fait peur Jesse Moulin, c'est pas tellement sur sa ligne comme ça. Là où il me fait peur Jesse Moulin, c'est sortie aérienne, quoi, c'est sur les corners. J'ai l'impression de revoir Jérémy Janot. Thomas, tu te souviens de Jérémy Janot quand on parlait de carton rouge? Je disais à chaque fois qu'il y a un corner, un coup de pied arrêté, j'ai peur avec Jérémy Janot qui est très fort, mais comme il n'est pas très grand, à chaque fois c'est des occasions de but. Et là, Jesse Moulin, quand il sort, punaise, ça fait peur. Alors, le premier but, on le prend parce qu'il rate complètement sa sortie. Enfin, il prend le ballon, il n'arrive pas à s'imposer. Et en deuxième mi-temps, on a eu aussi, à un moment donné, très chaud sur une de ses sorties ratées. Donc, ouais, Jesse Moulin, enfin, alors, Claude Puel a dit clairement, il a redit sur Canal que Ruffier ne rejouerait pas à Saint-Etienne tant que Claude Puel serait l'entraîneur de la Saint-Etienne, donc c'est mort pour Ruffier. Après c'est Bagic, mais franchement moi je mets un point d'interrogation. Je veux pas porter de jugement définitif, c'est trop facile, mais dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que Jesse Moulin est capable de tenir toute une saison? Moi je mets un point d'interrogation. Alors je dis ça, mais en même temps en début de saison j'étais enthousiasmé par Jesse Moulin en disant regardez les matchs qu'il fait, c'est super. C'est vrai, mais je constate quand même que depuis 4 matchs, il est moins bien. Voilà, donc je pose la question, est-ce que Jesse Moulin doit rester titulaire dans les cages? On sait que Ruffier ne reviendra pas, mais il y a quand même une très grosse interrogation de ce côté-là. Et puis au-delà de l'interrogation sur Jesse Moulin, on va parler de Red Sauce et on va parler des joueurs plus expérimentés. Allez, c'est la troisième partie de Carton Rouge et je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Ah, Red Sauce, là... très 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 bonne surprise de ce défenseur qui vient d'arriver au mercato, en toute fin de mercato. J'ai trouvé très bon, très sûr dans ses contrôles, très sûr dans ses relances, essayant d'aller de l'avant.
Enfin, pour moi, ça a été le meilleur joueur stéphanois avec Romain Amouma. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, prometteur. Il ne faut pas tirer de conclusion non plus définitive, parce qu'encore une fois, ça n'est qu'un match et il va falloir qu'il confirme dans la durée. Mais moi, je suis très satisfait et très rassuré par son premier match sous les couleurs vertes. On sent que ça peut être le défenseur central qui peut nous apporter de la stabilité. Et du coup, peut-être que quand Kolo sera là, quand Debuchy sera là, quand Masson sera là, peut-être qu'on aurait une défense type avec Debuchy, Kolo, Red Sauce dans l'axe et à gauche Masson. Voilà ma défense type avec la question du gardien. Bien sûr, j'ai mis le point d'interrogation, on en a parlé tout à l'heure, donc je laisse le gardien de côté. Mais si je parle de la défense, moi c'est Masson, Kolo, Red Sauce et à droite Debuchy. Voilà, ça fait une belle défense. Pour l'instant, on a beaucoup de blessés, donc c'est pas encore d'actualité. Mais je trouve que ce serait peut-être une bonne défense. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis après, au-delà de Red Sauce, on sent qu'il a de l'expérience. Moi, la question que je pose, c'est de savoir si Claude Puel peut se passer des anciens joueurs. C'est quand même un sujet majeur, une question qu'il faut se poser. On voit bien que l'équipe n'est pas assez expérimentée. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et les jeunes joueurs, ils ont besoin d'être accompagnés par des cadres. Voilà, c'est comme ça marche toujours comme ça. Et là, on sent bien que il y a besoin d'avoir ces tauliers sur le terrain. Alors la question, c'est pas Trauco, puisqu'il a fait son retour dans le groupe, donc ça c'est bien. Kazri, il avait fait son retour face à Lens, donc là il était suspendu, donc on peut imaginer qu'il restera dans le groupe. Mais la question c'est Boudbouz. Est-ce que Riyad Boudbouz ne devrait pas réintégrer le groupe ? Pour moi la réponse est oui, 1000 fois oui. Riyad Boudbouz doit réintégrer le groupe. Il n'a pas fait de faute professionnelle à ma connaissance. Alors peut-être qu'il y a autre chose entre Claude Puel et Riyad Boudbouz, je ne sais pas. Toujours est-il que moi je pense qu'un joueur comme ça, il peut apporter son expérience sur le terrain, dans le vestiaire, il peut accompagner les jeunes joueurs. Et donc je souhaiterais, mais c'est une idée que j'aimais, que Riyad Boudbouz réintègre le vestiaire. On a vraiment besoin d'avoir des cadres sur le terrain, parce que sinon on risque d'avoir des jeunes joueurs qui auront beaucoup de mal tout au long de la saison, même si on sait que ce sera une saison de transition, puisque Claude Puel a donné une interview au journal de l'équipe où il a dit des choses, et je ferai une vidéo dans cette semaine d'ailleurs sur ce sujet-là, sur l'interview de Claude Puel. Mais on voit bien qu'on a une équipe jeune, et donc elle a besoin d'être encadrée par des joueurs cadres tout simplement, et ça on les a, mais ils sont pas tous sur le terrain, ils sont pas tous sur le banc. Donc je pense que Claude Puel doit faire un peu évoluer sa stratégie, parce que sinon on va avoir une saison extrêmement difficile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une défaite qui nous fait pas du bien au moral, c'est comme ça. On va attendre les prochains matchs en espérant que ça aille mieux et qu'on récupère nos blessés. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches comme d'habitude. Allez les Verts, et à bientôt. Ciao.